Frères et sœurs bien-aimés, chers membres de la grande famille des pauvres de Jérusalem, bonjour. Je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Je vous fais cette vidéo comme promis pour vous parler d'une année avec la parole de Dieu, une année avec les Saintes Écritures, une année avec la Bible. Le pape François a déclaré l'année 2025 année jubilaire, comme de tradition dans la Sainte Église catholique. L'année jubilaire est une année de grâce, une année de bénédiction. Une année pendant laquelle les portes du ciel sont ouvertes et les grâces peuvent descendre en abondance et en surabondance sur les enfants de Dieu. Chaque année jubilaire est un kairos, un temps favorable, un temps de bénédiction, un temps marqué pour recevoir les bénédictions du Seigneur. Le pape a mis cette année sous le thème de l'espérance. L'espérance. L'espérance qui ne déçoit pas. Comment peut-on grandir dans l'espérance? Je peux vous assurer, frères et sœurs bien-aimés, ça n'a aucun risque de me tromper. Le livre qui peut attirer dans nos cœurs cette espérance, qui peut rallumer dans nos cœurs la flamme de cette espérance, c'est la Bible, la parole de Dieu. C'est le livre le plus important du monde. C'est le livre qui peut changer votre vie, changer votre destinée. C'est le livre des enfants de Dieu. Le Concile Vatican II a donné une importance tellement grande à la parole de Dieu qu'il a, pour la première fois dans un document magistériel, mis la parole de Dieu à la même hauteur, au même niveau que l'Eucharistie. Parce que la parole de Dieu est d'une importance capitale pour nous, les chrétiens. Pendant cette année jubilaire, j'aimerais, frères et sœurs bien-aimés, que nous lisons et méditons tout le Nouveau Testament. C'est ça le défi de tous les membres de la grande famille des pauvres de Jérusalem. Lire, méditer toute la parole de Dieu en une année. Je voudrais dire tout le Nouveau Testament en une année. On le fera de façon très méthodique et de façon suivie. Et après chaque semaine, je donnerai un commentaire pour résumer et expliquer. Notre forum sera ouvert pour des questions. Bien sûr, des questions d'abord sur la parole que nous aurons eu à méditer pendant la semaine, mais sur toute autre questions concernant la parole de Dieu. N'oubliez pas, l'une des plus grandes faiblesses des chrétiens catholiques, c'est l'ignorance des Écritures. Et ignorer les Saintes Écritures, c'est ignorer Jésus. Ignorer les Saintes Écritures, c'est ignorer le Christ. La Bible, la parole de Dieu, c'est notre âme numéro 1. La Bible, la parole de Dieu, c'est l'âme des chrétiens. En connaissant la parole de Dieu, on connaît Jésus. En connaissant Jésus, on l'aime davantage. En l'aimant davantage, mes frères et sœurs, on est sauvés. Parce que cet amour, c'est réflexe sur nos frères et sœurs, c'est réflexe sur tous ceux que nous rencontrons chaque jour. La parole de Dieu est un trésor. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une petite catéchèse d'introduction à la parole de Dieu. Pourquoi cette catéchèse? Car dimanche, le 26, nous aurons le dimanche de la parole de Dieu. Ça sera le 3e dimanche du temps ordinaire dans cette année liturgique. Et il y a quelques années, le pape François, dans une lettre sous forme de motu proprio intitulée Aperois Illicite, a institué le dimanche de la parole de Dieu. Et le pape est allé d'un constat. Les chrétiens catholiques n'aiment pas la Bible. Ou ne lisent pas la Bible. Beaucoup de chrétiens catholiques, ils n'aiment même pas une Bible. Et c'est dommage. Comment les chrétiens catholiques peuvent vivre sans Bible? Beaucoup de ceux qui ont la Bible l'ouvrent rarement. Ils ne savent pas où ils ont mis la Bible. Ceux qui l'ouvrent la lisent avec de façon bâclée comme ça. Ils ne prennent pas le temps. Alors le pape a voulu que en ce dimanche, on rappelle l'importance de la Bible. On encourage les lecteurs, les chrétiens à la lecture de la parole de Dieu. Et surtout, qu'on apprenne aux chrétiens à prier avec la Bible. Car cette parole de Dieu devant eux est une arme plus que efficace. Donc, dans notre forum Les Pauvres de Jérusalem, nous allons commencer la lecture de la parole de Dieu. Une année, tout le Nouveau Testament, le dimanche 26 janvier de la parole de Dieu. Et nous finirons le 31 décembre de cette année 2025. Nous finirons tout le Nouveau Testament. On fonctionnera comment? Il sera encouragé de prier un chapitre par jour. Pas deux, un chapitre par jour. De lire, de méditer un chapitre par jour. Et au moins une fois par semaine, je viendrai avec un commentaire explicatif. Ça pourrait être souvent plus, selon vos questions. Vos questions seront vraiment les bienvenues.
Parce que le but, c'est de connaître la Bible. Il ne faut pas qu'un petit pentecôtiste ou un petit protestant nous fait peur. Non, nous devons être équipés dans la parole de Dieu. Alors, êtes-vous prêts pour ce défi? Êtes-vous prêts pour ce nouveau voyage? Que le Seigneur nous bénisse. Une année avec ma Bible. Une année avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.